Si la trompette rend un son confus. Condensé du livre Le don de parler diverses langues, Ralph Chalice. Chapitre 15. Verset 5, première partie. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Il s'agit bien sûr du verset 5 de la première épître aux Corinthiens, chapitre 14. Littéralement. Or, je veux bien que tous vous parliez des langues, beaucoup plus pourtant que vous prophétisiez. Paul ne nie pas l'existence d'un véritable don des langues, mais prétendre que tous ses enfants spirituels à Corinthe parlent en langue, c'est aller à l'encontre de son propre enseignement sur les dons, c'est rendre nul son argument. Il nous fait bien comprendre que tous ne parlent pas en langue, chapitre 12, verset 30, car nous avons des fonctions et des dons différents, Romains 12, versets 4 à 6. Si tout le corps était langue, quel portrait lamentable de Christ, quelle monstruosité! Il est évident que Paul a encore ici recours à une gentille ironie, celle d'un père qui cherche à amener ses enfants au bon sens. En replaçant cette demi-citation dans son contexte, le sens de la pensée de Paul devient clair. Il désire en fait pour ses enfants spirituels quelque chose de bien meilleur que les langues qu'il cherchait à parler. Nous pouvons comprendre ce verset de cette façon. Je veux bien, faute de mieux, que vous parliez en langue, si vraiment l'Esprit de Dieu le désire, et s'il ne peut rien faire de mieux au milieu de vous. Mais je désire beaucoup plus que vous prophétisiez, car de cette façon, vous pouvez tellement mieux vous édifier les uns les autres. Il désire que les croyants grandissent, qu'ils dépassent le stade de l'enfance. Il les veut adultes, capables de contribuer le mieux possible à la croissance de l'Assemblée. Paul dit lui-même, comme nous allons le voir au verset 19, que, dans l'Église, il préfère dire 5 paroles avec son intelligence afin d'instruire les autres que 10 000 paroles en langue. Il ne pouvait pas nous le dire de façon plus claire. Comme nous l'avons dit, le don des langues n'est pas orienté vers les croyants. Ils n'en ont pas besoin. Il n'est pas conçu non plus pour l'édification personnelle du croyant, puisque la nature des dons spirituels consiste dans le service d'autrui, pour l'utilité commune. Dieu a de bien meilleurs moyens pour édifier ses enfants. Verset 5, dernière partie. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Littéralement, plus grand en fait est celui qui prophétise que celui qui parle des langues, à moins qu'il ou qu'on ne traduise pour que l'Église reçoive de l'édification. Encore une fois, Paul indique la supériorité du don de prophétie sur celui des langues. Ah, me dira quelqu'un, mais si la langue est interprétée, l'Église est tout de même édifiée, donc cela revient au même que la prophétie. Je réponds, si la langue est une action authentique de l'Esprit de Dieu, l'Église sera édifiée, c'est vrai, car selon Acte 2, il y aura normalement des conversions par la suite, ou au moins des incrédules convaincus en entendant la parole de Dieu dans leur propre langue. Il serait alors normal que cette langue soit traduite pour que toute l'Église comprenne le message et le sens de ses résultats. Il est évident que, dans un cas pareil, l'Église sera édifiée, car elle sera aussi témoin de la sagesse et de la puissance de Dieu. Il y a cependant un aspect de la question qui échappe à l'attention de presque tous ceux qui lisent cette parole de Paul. Pour que Dieu soit vraiment glorifié, il faut que le processus tout entier édifie l'Église. Non seulement l'interprétation, mais la langue aussi. Il est nécessaire que le tout soit utile, à la fois la traduction et la langue elle-même. D'ailleurs, si l'interprétation édifie, pourquoi ne pas la dire sans langue ? Pourquoi mettre la voiture en marche arrière pour ensuite la mettre en marche avant ? L'Esprit de Dieu n'est pas absurde ? N'a-t-il pas dit « Toutes les paroles de ma bouche sont claires » Note 53.
Proverbe 8, versets 8 à 9. L'Église n'est pas édifiée par la perte de son temps. Or, Dieu ordonne que tout se fasse pour l'édification. Verset 26. Recherchez ce qui contribue à l'édification. Note 54. Romains 14, verset 19. Puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. 1 Corinthiens 14, verset 12. La seule justification dans l'assemblée d'une expression en langue inconnue, c'est la présence d'un ou de plusieurs étrangers non croyants qui ne peuvent pas normalement être atteints par un autre message, précisément comme en ce premier jour de Pentecôte. Le message doit alors être traduit afin que l'assemblée entière soit mise au courant. De même, si un frère étranger a un message à livrer de la part de Dieu, la traduction de ce message en langue courante peut édifier tous les assistants. Quoi de plus simple et logique? La vraie nature du don d'interprétation. Paul emploie dans ce contexte le terme grec herménéia avec ses dérivés. Or, ces mots signifient la traduction littérale d'une langue à une autre. Note 56. Par exemple, Jean 1, verset 39. Rabbi, ce qui signifie maître. Jean 1, verset 42. Céphas, ce qui signifie pierre. Jean 9, verset 7. Siloé, nom qui signifie envoyé. Acte 9, verset 36. Tabitha, qui signifie Dorcas, en grec, gazelle. 1 Corinthiens 14, 5. Chapitre 13, verset 26. 27 et 28, Hébreux 7, verset 2. La Bible reconnaît, il est vrai, un certain don d'interprétation autre que celui de traducteur. Celui de Joseph, qui a interprété les songes de Pharaon, et celui de Daniel, qui a interprété les songes de Nebuchadnezzar. Pourtant, les Juifs n'utilisent jamais le mot herménéia pour décrire ce genre d'interprétation. Ils le rendent par un tout autre terme, synkrisis. Le terme grec herménéia signifie bien traduction. Or, Paul ne parle pas simplement d'un don d'interprétation, il précise qu'il s'agit de l'interprétation, ou plutôt de la traduction des langues. Il ne dit pas interprétation de la pensée, il dit bien des langues. Note 57, 1 Corinthiens 12, verset 10. Paul entend ici une véritable traduction. Par glossa, il entend clairement langue et non charabia. Par herménéia, il entend traduction et non message ou autre chose. Pourquoi s'obstiner dans ce seul texte de Paul à attribuer à ces deux termes, langue et interprétation, une signification différente de la normale? Soyons logiques, c'est-à-dire intelligents et simples. Par langue, Dieu lui-même veut dire langue. Par traduction, il veut dire traduction. Si la langue en question est en fait une véritable langue humaine, comme c'est le cas dans Acte 2, il est logique de croire, et même certain, qu'une interprétation authentique de cette langue est une vraie traduction. Mais que quelqu'un dise quelque chose de complètement inintelligible et qu'un autre, sans avoir compris ce qui a été dit, propose une pensée en guise de traduction, cela ne correspond plus au caractère de celui qui est lumière et dont toutes les paroles sont claires. Note 58, Proverbe 8, versets 8 à 9. Nous lisons ce passage des Proverbes, Proverbe 8, à partir du verset 7, « Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. » Et rappelons le verset 6, « Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. » Retour au texte. Il y a quelque temps,
Un prédicateur très connu a affirmé publiquement qu'il ne fallait pas s'étonner si l'interprétation d'une langue durait parfois beaucoup plus longtemps que la langue elle-même, un phénomène qui arrive assez souvent là où la glossolalie est pratiquée. Il a ajouté, ce qui paraît invraisemblable, qu'un même parler en langue pouvait avoir plusieurs interprétations complètement différentes les unes des autres. À quel degré d'absurdité allons-nous aboutir dans cette affaire? S'agit-il là d'une inconscience ou bien d'une manipulation de la parole de Dieu? En expliquant la Bible de cette façon, un homme peut lui donner tous les sens qu'il veut. Si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, dit Paul, comment saura-t-on ce que vous dites? Verset 9. Comme pour toute autre question, Moïse, Christ et Paul disent que l'authenticité d'un fait ne peut être attestée que par un minimum de 2 ou de 3 témoins, et il va sans dire que ceux-ci doivent être indépendants et véridiques. Deutéronome 19, verset 15, Matthieu 18, verset 16, de Corinthiens 13, 1. L'interprétation a besoin, elle aussi, d'être vérifiée. Un témoignage doit être véritable. L'un des aspects les plus troublants de la glossolalie moderne consiste dans le fait que son authenticité n'est pas vérifiable, pas plus que les doctrines du karma et de la réincarnation dans les religions asiatiques. On me dit cependant, il faut croire. Mais Dieu ne s'attend pas à ce que l'homme croit sans évidence. Nous devons croire que Christ est ressuscité. Certes, mais les preuves sont là. Dieu nous a donné 4 évangiles, 4 témoignages valables quant à la résurrection de son Fils, outre les témoignages de Paul, Luc, Pierre, Jacques et Jude. Si l'on désire qu'un parler en langue soit pris au sérieux, ne faut-il pas en fournir des évidences valables? Comment prouver qu'une langue est authentique si elle est incompréhensible non seulement à celui qui parle, mais encore à celui qui interprète et également à l'assistance? Mais si 2 témoins indépendants comprennent ce qui est dit et, sans se concerter, le traduisent de façon identique, leur témoignage peut convaincre les incrédules. Et évidemment, le fait de parler une langue réelle n'est pas en soi une preuve que la langue vienne de Dieu et non d'une autre source surnaturelle. Même s'il s'agit d'une action venant de Dieu, l'auditoire a tout de même le droit de procéder à une vérification sérieuse. Note 60, acte 17, verset 11, 1 Corinthiens 14, 29, 1 Jean 4, versets 1 à 3. Ce n'est pas le fait de croire quelque chose qui en détermine la validité. Le monde a besoin de vérifier notre message. Sans cela, nous ne sommes pas mieux placés que les adeptes de religion qui exigent une adhésion aveugle à leurs croyances. En revanche, les langues parlées par les apôtres dans Acte 2 furent reconnues comme authentiques parce qu'elles étaient attestées par de nombreux témoins qui en ont compris le sens. Le témoin le plus important est le Saint-Esprit. Mais comment espérer qu'il appuie un témoignage ou une parole qui ne soit pas strictement vraie? Le faux témoin ne restera pas impuni. Note 61, Proverbe 14, verset 25 et Proverbe 19, verset 5. On me répond parfois, il ne faut pas douter. Selon certains prédicateurs, le fait de dire ou de penser qu'une glossolalie pourrait avoir une origine charnelle ou démoniaque serait le péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit. Il en résulte que beaucoup de croyants, intimidés par cet argument, ont peur d'éprouver les esprits auxquels ils ont affaire. On leur dit d'étouffer leurs craintes, on les encourage à s'ouvrir sans hésitation à ce qu'ils appellent l'esprit avec un E majuscule et à laisser l'intelligence en veilleuse, entre guillemets, ou même éteinte, qu'il faut se laisser entraîner par la puissance, entre guillemets, et cela malgré Dieu qui stigmatise cette attitude de passivité comme étant une caractéristique de l'occultisme, voir 1 Corinthiens 12, verset 2. Que nous citons. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes selon que vous étiez conduit. Retour au texte. Dieu nous avertit clairement.
N'ajoutez pas foi à tout esprit. Note 62. 1 Jean 4, versets 1 à 4. Il ne craint pas de dire « Mettez-moi à l'épreuve ». Malachie 3, verset 10. Douter de Dieu est une chose, mais tout vérifier selon sa parole, voilà une toute autre affaire. Dieu veut la lumière. Une fausse conception du don d'interprétation. De nos jours, on prétend souvent qu'un parler en langue est nécessaire ou souhaitable comme élément catalyseur pour provoquer une interprétation. Autrement dit, même si la langue elle-même n'édifie pas, au moins elle est utile parce que Dieu s'en sert pour déclencher une interprétation et que celle-ci équivaut à une prophétie. Cet argument est dangereux. C'est un retour aux conceptions du paganisme de l'Antiquité. C'est un processus qui ressemble étrangement à celui des oracles de Delphes et ailleurs. Par la bouche de la Pythie, qui était une mantis, c'est-à-dire une prophétesse démoniaque, le message du Dieu, en grec indifféremment daimon, le démon, ou théos, Dieu, était émis en langue incompréhensible et souvent en extase. Ce message était ensuite interprété en langue connue par le prophète, en grec prophétesse. Le Saint-Esprit utiliserait-il pour nous parler un moyen propre à l'occultisme de l'Antiquité? Voudrait-il réellement employer le croyant en tant que mantis, c'est-à-dire devin, ce terme que l'Écriture condamne comme une abomination? Le Dieu qui a parlé à Abraham, à Moïse, à Samuel, à David, à tous les prophètes comme aux apôtres de Christ, n'a jamais choisi de leur communiquer sa parole de cette manière. Toutes les paroles de ma bouche, dit-il, sont claires pour celui qui est intelligent. Proverbe 8, versets 8 à 9. Paul parle de langues qui sont des paroles en l'air, verset 9, un son confus, verset 8, sans utilité, verset 6, le langage d'un barbare, verset 11, une activité de petits enfants, sans maturité, verset 20, et qui peuvent présenter un aspect de folie, verset 23. L'apôtre nous apprend dans ses chapitres 8 à 10 que plusieurs des croyants à Corinthe participaient encore aux viandes offertes aux idoles. « Je ne veux pas, dit-il, que vous soyez en communion avec les démons. » Chapitre 10, verset 20. Paul n'hésite pas à appeler ceux qui troublaient cette assemblée des ministres de Satan. Note 65, 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Verset 13. Note importante. Paul revient plus tard, au verset 13, sur la question de l'interprétation des langues. Pour cette raison, nous étudierons ce verset ici en rapport avec le verset 5 que nous venons d'examiner. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Littéralement. C'est pourquoi celui qui parle dans une langue, c'est-à-dire étrangère, qu'il prie pour qu'il ou qu'on traduise. Le mot « don » ne se trouve pas ici dans le texte grec. Paul ne dit pas que celui qui parle en langue doit prier pour avoir le don d'interprétation, mais simplement qu'il doit prier pour que la langue soit traduite, soit par lui-même, soit par quelqu'un d'autre, verset 27-28. Paul, au verset 27, permet, le texte ne dit pas qu'il encourage, l'emploi d'une langue dans l'assemblée pourvu qu'elle soit traduite. Néanmoins, il revient toujours à la même question. Lequel est le plus utile à l'Église? Un message en langue inconnue qu'il faut ensuite traduire en langue connue? Ou bien un message prononcé dès le début en langue compréhensible? Paul ne voit aucune utilité d'un parler en langue incompréhensible et sans traduction. Il insiste sur une action lucide et intelligente pour que l'Esprit de Dieu puisse révéler de la manière la plus efficace la pensée de Dieu en Christ. Chapitre 16. 1 Corinthiens 14, versets 6 à 12. Pourquoi ne crie-t-on pas ce passage sur les toits? L'apôtre Paul vide son sac. Nous nous sommes penchés très longuement sur les 5 premiers versets de ce chapitre,
pour la simple raison qu'ils sont parmi les plus controversés et les plus cités en faveur de la glossolalie, bien que cités seulement à moitié la plupart du temps. Maintenant, dans les versets qui suivent, versets 6 à 12, Paul dit vraiment ce qu'il pense. Il expose l'absurdité d'un parler en un langage incompréhensible dans l'assemblée. Ce long passage est tellement clair qu'il n'a guère besoin d'être commenté. Il faut simplement lire et relire ces versets avec la plus grande attention. Mais pourquoi laisse-t-on presque systématiquement de côté cette partie de l'argumentation de Paul ? On n'entend presque jamais citer ces versets. Cela n'est peut-être guère étonnant, car tout le passage est extrêmement défavorable à la glossolalie. En se limitant, comme on le fait, à quelques phrases incomplètes qui sembleraient favoriser le parler en langue, on fait violence au texte. C'est pourquoi il est nécessaire d'étudier ces versets 6 à 12 en parallèle avec le reste du chapitre, afin d'obtenir une idée équilibrée du sujet, et c'est ce qu'on ne fait presque jamais. Verset 6. « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine ?» Littéralement. « Mais en fait, frères, si je viens vers vous parlant des langues, c'est-à-dire étrangères, en quoi vous serais-je utile si je ne vous parle plutôt, soit par révélation, soit par connaissance, c'est-à-dire soit par prophétie, soit par enseignement ?» Quoi de plus clair que ce verset ? À quoi bon un discours en langues étrangères ou incompréhensibles, même s'il provient de la bouche de Paul en personne ? Comment les croyants peuvent-ils recevoir de l'édification de sa part s'ils ne comprennent pas ce qu'il dit ? Au contraire, affirme-t-il, ce qu'il leur faut, c'est une prophétie qui apporte une révélation directe de Dieu ou un enseignement qui leur donne une véritable connaissance de Dieu et de sa parole. Or, un discours incompréhensible ne peut apporter ni l'un ni l'autre de ces avantages. Ce verset est tellement clair et tranchant qu'il devrait être cité à chaque occasion où le sujet des langues est traité. Pourquoi est-il entouré d'un tel silence ? Est-ce par crainte ? Ce qu'il faut à la pauvre église de Corinthe, ce n'est pas une langue incompréhensible, mais un puissant message prophétique qui met en relief ses nombreux péchés et un enseignement biblique précis qui explique la gravité de sa situation et la manière d'en sortir. Paul fait comprendre ici aux chrétiens de Corinthe que même si un apôtre leur parlait en langue entre guillemets, il ne leur serait d'aucune utilité. Il choisirait au contraire de leur parler en docteur ou en prophète. Ce passage est tellement lumineux, l'argumentation de Paul si évidente, que je m'étonne devant l'obstination de ceux qui n'en tiennent pas compte. Verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe ? Littéralement. De même, les choses inanimées qui rendent un son ou une voix, soit une flûte, soit une harpe ou guitare, si elles n'apportent aucune distinction à leurs notes, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou ce qui est joué sur la harpe ? Les êtres vivants ont chacun une voix caractéristique, ce qui nous permet de les identifier. Cela est également vrai pour les choses inanimées. De même, les instruments de musique sont conçus par les hommes de manière à présenter chaque note de la gamme de façon parfaite et avec un timbre particulier. Sans cela, aucune harmonie, aucune mélodie ne sont possibles. Or, dit Paul, si même les choses inanimées peuvent et doivent exprimer des sons identifiables et coordonnés, pourquoi, dans l'assemblée du Dieu vivant, l'Esprit de Dieu se plairait-il à s'exprimer de façon confuse ou incompréhensible ?
Lors donc qu'il s'agit du logos même de Dieu, de la parole même de Dieu, de cette sagesse infinie qu'est Christ, pourquoi l'Esprit de Dieu renoncerait-il à la parole lucide et intelligente? C'est le sens précis du mot logos. Pour ne transmettre qu'un son qui serait ambigu et dont le sens échapperait à ceux qui écoutent. La recherche d'une expression incompréhensible dans l'assemblée chrétienne est une aberration. La nature même nous enseigne la sagesse. Note 66, Romains 19 à 20, Psaume 19, versets 2 et 8 à 12. La nature même nous enseigne la sagesse. À combien plus forte raison l'Esprit de Dieu. Verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Littéralement. Parce que, si la trompette rend un son ou une voix confus ou incertain, qui se préparera pour la guerre ou le combat? L'apôtre concentre toute la force de son argument dans ce verset. L'Église de Christ est en fait engagée dans un combat à mort face aux puissances diaboliques. Le vrai prophète est l'homme qui mobilise le peuple de Dieu. Il appelle à la repentance, à l'obéissance et à la foi. Le message prophétique doit nécessairement être clair, puissant, intransigeant. Le faible Gédéon a su, par l'audace de sa résolution, sauver sa génération d'une situation inextricable. Juges chapitre 6 à 8. Les voix de Charles Studd et de Hudson Taylor entraînèrent des milliers de jeunes missionnaires en Afrique et en Chine. Aujourd'hui, le peuple de Dieu a besoin d'entendre cette voix, le son de la trompette de Dieu, son appel aux armes, son défi qui mobiliseront les ressources de l'Église de Christ pour passer à l'attaque des puissances des ténèbres. Je crois que la carence d'hommes d'élite dans l'œuvre de Dieu s'explique par le climat d'incertitude provoqué dans les esprits par la théologie humaniste et existentialiste qui met en doute l'authenticité de la parole de Dieu. Quel homme, en effet, sacrifiera son confort pour accomplir une tâche dont il ne voit vraiment pas l'utilité? La force du raisonnement de Paul atteint son comble dans cette question. Qui se préparera au combat? Le chrétien est appelé à témoigner devant un monde hostile. Face aux martyrs, l'Église a besoin d'un message prophétique aussi clair que la lumière de midi, un enseignement qui ne laisse pas l'ombre d'un doute. Or, un langage inintelligible ne peut jamais communiquer cette certitude. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Pourquoi notre génération recherche-t-elle un son confus? Verset 9. De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Littéralement. De même, vous aussi, si par la langue vous ne donnez une parole ou un discours, en grec logos, intelligible, comment saura-t-on ce qui est dit? Parce que vous serez en train de parler en l'air. Voulez-vous parler en l'air? Comment l'Église de Christ en est-il arrivée au point de rechercher une expression inintelligible? Le monde ne l'accusera-t-elle pas d'avoir obscurci le message divin? Comment espérer le convaincre par une langue qui n'en est pas une? Ne la traitera-t-il pas de charabia? L'Esprit du Tout-Puissant s'amuserait-il réellement à nous entraîner dans un tel jeu? Pour que l'Église soit édifiée, il faut d'abord qu'elle comprenne ce qui est dit. Alors qu'elle possède le livre des oracles de Dieu, la définition de son logos et de sa sagesse éternelle, pourquoi chercherait-elle la voie incertaine de l'incompréhensible? L'Esprit de Dieu est l'esprit de sagesse et de connaissance. Ésaïe 11, verset 2. Dans l'assemblée, il voudra me rendre utile à mes frères.
L'insistance contemporaine sur l'irrationnel est sûrement un travestissement de son œuvre. Je ne vois pas comment l'apôtre Paul aurait pu exprimer de façon plus transparente sa désapprobation des langues inintelligibles chez les Corinthiens. Ce verset est très fort. Pourquoi n'est-il jamais cité quand on prêche sur le don des langues? Pour lui, un langage incompréhensible dans l'assemblée, c'est parler en l'air. Versets 10 et 11. Verset 10. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, en grec voix, il n'en est aucune qui ne soit une langue, en grec une voix. Littéralement, il y a, selon le cas, tant de sortes de voix ou sons dans le monde, et pourtant, aucune d'elles n'est sans articulation. Verset 11. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Littéralement. Si donc je ne connais pas le sens, la puissance, c'est-à-dire la valeur de la voix, je serai pour celui qui parle un barbare, et celui qui parle sera pour moi un barbare. Paul ne ménage pas ses mots. Les phrases de ce passage se succèdent comme des coups de marteau. Certains voudront objecter que dans la phrase que nous étudions, il n'est pas question de langue, puisque le mot grec employé est phoné, la voix, et non glossa, langue. Mais en réalité, cela ne fait que renforcer très puissamment l'argument de Paul. Le monde est rempli de voix dont chacune a une véritable signification. Tout oiseau a un chant qui lui est propre. Chaque animal possède un cri définissable. La voix de la rivière, la pluie sur le toit, tout est caractérisé par une voix individuelle. Toutes les voix que Dieu a créées dans cet univers ont leur sens. Même la lumière, nous parvenant des astres, nous permet de repérer par son spectre les éléments dont ils sont composés. Le logos de Dieu, la parole de Dieu, nous apporte la clarté et non l'ambiguïté. Comme les brebis connaissent la voix de leur berger, ainsi le croyant reconnaît la parole de Christ et en comprend la signification. Que viendrait faire au milieu du peuple de Dieu une voix dont personne ne comprendrait le sens, ni même celui qui parle? Ce que l'Esprit nous apprend dans ce verset, c'est qu'il n'existe pas dans l'économie de Dieu de voix sans signification. Même les choses inanimées, verset 7, ont chacune leur voix. Dans l'immense gamme des rayonnements électromagnétiques, chaque onde a sa place. Chaque corps simple s'intègre infailliblement dans la structure périodique des éléments. Chaque réaction chimique est précise et prévisible. Le code génétique est d'une précision inimaginable. Si ces lois de la physique, de la chimie et de la biologie n'étaient pas stables, si chacune n'avait pas sa signification inaltérable et impossible à confondre avec celle d'une autre, l'univers deviendrait le chaos où se désintégrerait. Tout ce que Dieu fait est significatif. Si donc les objets inanimés ont chacun leur voix, c'est-à-dire leur signification, à combien plus forte raison la voix de l'homme, c'est-à-dire sa langue, aura-t-elle une véritable signification? Le Saint-Esprit nous enseigne qu'il n'existe pas dans l'univers de Dieu de voix sans signification, et cela est encore plus vrai pour le spirituel que le matériel. Une langue inintelligible ne peut donc venir du Créateur. Le terme même est un non-sens, car le mot langue signifie précisément la parole intelligible par le moyen de laquelle l'homme s'exprime dans le but de se faire comprendre. Parler pour ne pas se faire comprendre, c'est une véritable aberration. Prétendre, d'ailleurs, que Dieu ait choisi d'utiliser le non intelligible comme moyen de communication avec l'être humain qu'il a fait à son image, cette image qui est Christ, le Logos et la sagesse de la divinité, c'est un argument incroyablement naïf.
Je dirais même que c'est une attitude qui déshonore Dieu, c'est un acte qui va à l'encontre de son économie spirituelle. Où en serions-nous si les 3/4 de la Bible étaient écrits en langue inintelligible, ou si Christ était à moitié inintelligible, ou si notre prière, oui, notre prière, et encore plus la réponse de Dieu était inintelligible au moment où notre foi devrait saisir son salut. Pour résumer le sens de ce verset, l'inintelligible n'a pas de place dans l'économie de Dieu. Je sais que Dieu dépasse notre intelligence, mais cela est vrai uniquement parce qu'il est plus intelligent que nous et non parce qu'il est inintelligible. Quand il parle à l'homme, il lui parle de manière à se faire comprendre. La sagesse divine, qui a inspiré les Écritures, est si infinie que jamais, même dans l'éternité, nous n'en saisirons toute la profondeur. Et pourtant, quand elle se révèle à l'homme, elle se met à sa portée. C'est pour cette même raison que le Dieu éternel et ineffable, pour se mettre à notre portée, a accepté de devenir un homme comme nous, en parlant le même langage que les gens parmi lesquels il vivait. Ces paroles, même traduites en langue moderne, nous communiquent avec une clarté immanquable la pensée exacte du Créateur à notre égard. La cacophonie de notre civilisation contemporaine avec ses valeurs confuses, sa morale indéfinissable, ne trouve nullement son inspiration auprès de celui qui est lumière et sagesse infinie. La pensée moderne est caractérisée par le relativisme, nébulosité, qui permet tout et n'importe quoi. L'Église de Jésus-Christ doit se garder de cet esprit d'obscurantisme. Elle est appelée à vivre dans la lumière éblouissante de la vérité absolue de Christ. Note, le mot grec « phoné » se trouve 139 fois dans le Nouveau Testament, dont 4 fois dans 1 Corinthiens 14, versets 7, 8, 10 et 11. Dans une douzaine d'endroits, il signifie « son », voix des eaux et des tonnerres, voire aussi Acte 2, verset 6. Mais partout ailleurs, il signifie un langage compréhensible. Par exemple, dans Matthieu 3, verset 3, Jean-Baptiste se dit être une voix qui crie dans le désert. Dans le verset 17, il s'agit de la voix du Père disant « Voici mon Fils ». Dans 17, verset 5, la voix du Père vient de la nuée avec les mêmes paroles. Dans 24, versets 46 et 50, Jésus crie sur la croix les paroles que nous savons. Ce mot « phoné » est particulièrement fréquent dans l'évangile de Jean, dans les Actes et dans l'Apocalypse, où il est presque toujours traduit « voix ». Remarquez que même la voix des tonnerres et de la grande multitude n'y manque pas de signification. Rien, aucune voix phonée dans l'économie de Dieu n'est sans signification. À combien plus forte raison, ce qu'il appelle langue, glossa et dialectos ne sera-t-il pas chargé de sens, d'autant plus que si la langue est inspirée par l'esprit de son logos. Que vient donc faire au milieu de cette économie divine un langage inintelligible? Veux-tu passer pour un barbare? Ces versets sont tellement clairs qu'ils n'ont guère besoin de commentaires. Si tout dans la création de Dieu a un sens, il faut croire que dans sa nouvelle création, dont l'Église fait déjà partie, son esprit voudra s'exprimer avec tout autant de clarté et de précision. Il est donc normal que dans l'assemblée des enfants de Dieu, tout ce qui est dit ait un sens précis. Si je n'observe pas cette règle, dit l'apôtre Paul, j'agis en barbare. Et je réduis mes frères, eux aussi, à l'état de barbares. Et encore, on prétend que Paul encourage la glossolalie dans l'Église. Verset 12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment.
littéralement. De même, vous aussi, puisque vous êtes zélés pour ou désireux de les ou des esprits, cherchez de manière à être dans l'abondance pour l'édification de l'Église. Ou, de manière plus compréhensible, de même, vous aussi, puisque vous êtes zélés ou désireux des choses spirituelles, cherchez de manière à être dans l'abondance pour l'édification de l'Église. Toujours le même refrain dans la bouche de Paul. L'important à ses yeux, c'est que le don spirituel soit utilisé pour l'édification de l'Église. Puisque mon frère n'est pas édifié si je lui parle de façon incompréhensible, il va de soi que je devrais demander à Dieu de m'accorder un don plus utile. Dieu nous ordonne de chercher des dons supérieurs. Le dernier mot de ce verset, le verbe périsseo, signifie avoir une surabondance, en avoir presque trop. Dieu est si riche qu'il sait octroyer à son Église des dons tels qu'elle est obligée de se multiplier. Quand il y a trop d'évangélistes, trop de docteurs dans une Église, c'est le moment d'éclater, d'en commencer une autre. C'est la reproduction spontanée à l'infini. C'est la vision de l'Église qu'avaient Christ et Paul. De même, vous. Parce que même les choses inanimées, toute la nature, toutes les langues humaines ont un véritable sens. Voilà la raison d'importuner Dieu pour qu'il suscite de meilleurs dons que celui de parler des langues incompréhensibles. Note, le mot « esprit » dans ce verset grec « pneumaton », le génitif pluriel de pneuma, paraît étrange dans ce contexte. Paul dit « Puisque vous êtes désireux des esprits, cherchez à être dans l'abondance ». Autrement dit, remplis sûrement de l'esprit pour que l'Église soit édifiée. Il ne dit pas d'abonder en esprit avec un E minuscule. Cela semblerait inciter à l'occultisme. Je pense qu'il faut comprendre le passage de cette manière. C'est pourquoi, à cause de tout ce que je viens de dire, puisque vous recherchez tellement les esprits, avec un E minuscule, angéliques ou démoniaques, comme vous le faisiez avant votre conversion, cherchez maintenant plutôt à être dans l'abondance spirituellement, de manière à édifier l'Église. Paul semble faire allusion à leur vie païenne antérieure. Il les exhorte maintenant à rechercher la plénitude du Saint-Esprit afin de se rendre vraiment utiles à l'Église. Il les met en garde contre la tentation de recevoir des révélations venant d'un esprit, même angélique, autre que l'Esprit de Dieu. Note 69. Voir dans ce contexte 2 Corinthiens 11, versets 3 à 6, versets 13 à 15 et Galates 1, 8. Lisons donc 2 Corinthiens 11, versets 2 à 6. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. » Nous lisons maintenant 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Nous lisons maintenant Galates 1, versets 6 à 9. « Je m'étonne
que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait à un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce à un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Chapitre 17. 1 Corinthiens 14, versets 14 à 17. Note 70. Pour le verset 13, voir à la suite du commentaire sur le verset 5, page 103. Voici maintenant un autre paragraphe controversé. Il contient plusieurs de ces demi-versets que l'on cite si souvent hors contexte. Leur sens devient cependant clair quand on les replace correctement dans le texte. Paul résume son point de vue au verset 20, que nous allons étudier sérieusement en reprochant aux Corinthiens d'être encore au stade de l'enfantillage. Voir aussi 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Littéralement. Parce que si je prie dans une langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile, ou sans fruit. Les langues, une forme de prière? Paul interdit formellement le parler en langue dans l'assemblée s'il n'est pas traduit de manière à ce que l'Église soit bâtie, entre guillemets, de toute évidence, par l'ensemble du processus langue et interprétation. Cette interdiction a amené un grand nombre de chrétiens de nos jours à considérer que le parler en langue est surtout une forme de prière personnelle. Cette conception n'a pourtant aucun fondement biblique. Dans toute l'Écriture, il n'y a qu'une seule allusion à une prière en langue entre guillemets. Elle se trouve dans ce verset. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Si, dit Paul, il ne dit pas qu'il prie en langue. Il s'agit d'une supposition. Il est étonnant que tant de chrétiens cherchent à fonder une doctrine d'une telle envergure sur un seul verset de la Bible qui n'offre en fait qu'un « si » entre guillemets. C'est bâtir sur une hypothèse. C'est comme si l'on voulait construire un gratte-ciel sur un terrain sans consistance. Le Saint-Esprit nous a révélé très clairement dans l'Écriture le sens de ces dons. S'il les accorde, c'est afin que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre 4, verset 10. Si donc un homme cherche à prier en une autre langue pour son bien personnel, il fait un non-sens par rapport à la conception biblique du don. Or, l'Esprit de Dieu ne contredit pas ses propres desseins et ne se prête pas à l'absurde. Dieu exige donc que nous prions non seulement sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais aussi de façon intelligente, que ce soit en public ou en privé. J'ai même souvent entendu commenter ce verset 14 de manière à glorifier la stérilité entre guillemets de l'intelligence, comme si cette faculté que Dieu a créée à son image était une entrave à sa communion avec l'homme, au lieu d'être une faculté qui doit être sanctifiée avec le reste de notre humanité. Comme si la prière inintelligible avait plus de prix aux yeux de Dieu qu'une prière intelligente. Christ nous ordonne d'aimer Dieu non seulement de toute notre force, mais aussi avec toute notre pensée. Marc 12, verset 30. Paul priait-il en langue dans son culte personnel?
Certains chrétiens maintiennent le point de vue que Paul utilisait le don des langues dans sa prière personnelle. 1 Corinthiens 14, versets 2 et 4. Pourtant, Paul ne le dit pas et le Nouveau Testament ne signale pas une seule occasion où Paul ou un autre apôtre ait prié en langue. Il faut d'ailleurs noter qu'aux versets 2 et 4, souvent cités à ce propos, les mots « prier » et « prière » ne se trouvent pas. Au contraire, Paul ne conçoit nullement les dons spirituels comme un moyen d'édification personnelle, mais plutôt comme le moyen d'édifier autrui. Il précise que le don des langues, verset 22, est accordé à l'intention des non-croyants et non des croyants. Comme Pierre, il mettait au service des autres le ou les dons qu'il avait reçus. Dans tout son chapitre, Paul a en vue une action du Saint-Esprit qui bâtisse l'Église par le moyen des dons qu'il accorde. Voir également mon commentaire sur le verset 4, page 91 à 95. Verset 15, première partie. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Littéralement. Quoi donc ? Je prierai avec ou par l'esprit, sans le E majuscule, ou l'esprit avec un E majuscule. Mais je prierai aussi avec ou par l'intelligence. On me répondra que Paul, dans ce verset, se réfère de nouveau à la prière en langue, car il dit « Je prierai par l'esprit, E majuscule, ou par l'esprit, E minuscule ». Mais il est évident que, pour Paul, prier par l'esprit, E majuscule, ou par l'esprit, E minuscule, ou en esprit, E minuscule, n'est pas du tout l'équivalent de prier en langue. Le reste de sa phrase annule toute idée qu'il approuve la prière en langue, car il déclare « Je prierai par l'esprit, E majuscule, mais je prierai aussi avec l'intelligence ». Paul refuse donc d'envisager une prière en langue inintelligible. Il est catégorique. Il faut que la prière soit non seulement spirituelle, mais aussi intelligente. Les deux à la fois. Pour lui, il n'est pas question de laisser la raison enveilleuse, entre guillemets. Dieu veut utiliser l'homme tout entier. Tout votre être, dit-il, l'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens 5, 23. Paul ne minimise pas le rôle de l'esprit, E majuscule, ou de l'esprit, E minuscule. Je prierai avec ou par le moyen de l'esprit, E majuscule ou E minuscule, dit-il. Pourtant, il ajoute vigoureusement « Mais je prierai aussi avec ou par le moyen de l'intelligence ». Beaucoup présument que l'expression « prier par l'esprit », verset 15, avec un E majuscule, signifie nécessairement prier en langue, verset 14. Cependant, Paul dit en fait qu'il priera par l'esprit, E majuscule, mais il ne dit pas qu'il priera en langue. Cela serait en fait l'équivalent de prier sans intelligence, alors que pour lui, il n'existe aucune séparation ou opposition entre l'esprit, E majuscule, et l'intelligence. Tout élément inintelligible dans le domaine de la prière ne vient pas du Saint-Esprit, puisque lui désire une prière intelligente. La philosophie de notre siècle veut créer une opposition entre la raison et les facultés intuitives ou psychiques de l'homme. C'est ce qui explique la recherche actuelle de l'occulte. Mais nous ne voyons nulle part dans la Bible que Dieu cherche à réduire l'homme aux dimensions d'une dichotomie semblable. Dieu désire un cœur entier, un homme complet. La Bible ne connaît rien de ce mysticisme païen qui cherche à dissocier la partie rationnelle de l'homme de sa psyché intérieure. Ce sont plutôt les puissances occultes qui désirent cette mystique que Gide identifie à l'abdication de la raison,
cette passivité transcendentaliste qui leur permet de pénétrer dans le subconscient de l'homme. Dieu, au contraire, cherche à susciter une réponse totale de la part de l'homme, à agir sur toutes ses facultés de manière à les purifier, les transformer et les utiliser pour sa gloire. Jésus-Christ dit que nous devons adorer Dieu en esprit, E minuscule, ou par l'esprit E majuscule, et en vérité. Les deux. Jean 4, verset 24. Et comment expliquer Éphésiens 6, verset 18 ? Faites en tout temps par l'esprit, E majuscule, toutes sortes de prières et de supplications. Jude, aussi, verset 20, nous incite à prier par le Saint-Esprit. Ces deux passages sont très souvent cités comme justification d'une prière en langue inintelligible. Il est vrai que notre prière a besoin d'être inspirée par le Saint-Esprit comme, d'ailleurs, tous les aspects de notre vie chrétienne. Pourtant, je ne vois pas pourquoi on attribuerait au ministère de l'Esprit de Dieu ici un caractère irrationnel. C'est vraiment une aberration que de traiter le spirituel comme synonyme d'inintelligible. Dieu désire nous apprendre la prière comme il l'a apprise à Abraham, à David et aux prophètes. Mais où, dans cette prière, trouve-t-on le moindre élément de pensée ou de prière incompréhensible ? Et Romains 8, versets 26 et 27. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables en faveur des saints. Ici, Dieu nous rappelle que son Esprit nous aide dans notre vie de prière. Il nous éclaire quant à ses objectifs, il nous enseigne à prier conformément à sa volonté, il accompagne nos faibles efforts de sa propre intercession. Mais qu'y a-t-il d'inintelligible dans cette merveilleuse action ? Pourquoi vouloir attribuer au Saint-Esprit une expression incohérente ? Dieu nous veut entiers. Il cherche à accaparer toutes nos facultés. Un argument inutile. Je ne trouve pas de parole pour louer Dieu. C'est pourquoi Dieu me donne une nouvelle langue pour exprimer ma louange. Pourtant, Dieu nous a donné la Bible qui contient l'expression complète de sa pensée en un langage humain. Il a mis ainsi à notre portée tout le vocabulaire du Saint-Esprit. Nous avons accès au logos même de Dieu, à la parole même de Dieu. Si les paroles de la Bible, ô miracle, suffisent à l'Esprit de Dieu lui-même dans ses rapports avec les hommes, ne nous suffiront-elles pas aussi ? Si le vocabulaire du Saint-Esprit ne nous satisfait pas, où irons-nous en chercher un autre ? Les paroles de la Bible inspirent au cœur de l'homme une richesse de pensée et d'aspiration divine. Elles créent la pensée de Dieu dans l'esprit de l'homme. C'est par sa parole que Dieu implante en lui la foi et inspire sa prière. Je me souviens avec nostalgie de ma jeunesse, lorsque mon âme, affamée et assoiffée de Dieu, apprenait à dévorer la Bible. Ma lecture devenait en même temps une prière. Des passages comme les suivants ont fini par faire partie de mon âme. « Fais lever sur moi la lumière de ta face » Psaume 4, verset 7. « Le matin, je me tourne vers toi » Psaume 5, verset 4. « Tu es mon souverain bien » Psaume 16, verset 2. « Je t'aime, ô Éternel » Psaume 18, verset 2. « Je cherche ta face » Psaume 27, verset 8. « Mon âme a soif de toi » Psaume 42, verset 3. Ma pensée devenait un tissu de langage divinement inspiré. Les paroles de Dieu évoquaient et créaient dans mon esprit le logos de Dieu, la parole de Dieu. Elles attiraient mon âme vers lui et exprimaient le besoin profond de mon cœur. Dieu veut provoquer dans notre cœur une réponse à sa voix. Mais la parole qu'il nous communique est claire, transparente, lumineuse.
Elle n'a rien de nébuleux ni d'inintelligible. C'est précisément la clarté de cette parole qui crée en nous la foi qui ne doute plus, la foi qui sauve. L'équivoque n'a aucune place dans la pensée de Dieu. Alors, si on recherche dans le dictionnaire le sens du mot équivoque, en tant qu'adjectif, il signifie qui peut s'interpréter de plusieurs manières et n'est pas clair. Réponse équivoque. Synonyme ambigu. Deuxième sens, qui peut s'expliquer de diverses façons. Position équivoque. Comme nom féminin, caractère de ce qui prête à des interprétations diverses. Une déclaration sans équivoque. Synonyme ambiguïté. Deuxième sens, incertitude laissant le jugement hésitant. Qu'il n'y ait aucune équivoque entre nous. Nous relisons donc le paragraphe précédent. Dieu veut provoquer dans notre cœur une réponse à sa voix. Mais la parole qu'il nous communique est claire, transparente, lumineuse. Elle n'a rien de nébuleux ni d'inintelligible. C'est précisément la clarté de cette parole qui crée en nous la foi qui ne doute plus, la foi qui sauve. L'équivoque n'a aucune place dans la pensée de Dieu. Satan a mis dans le cœur de la première femme un élément de doute. Dieu a-t-il réellement dit ? C'est cet équivoque, cette ambiguïté qui a perdu l'humanité. Si Dieu exige que notre oui soit oui et que notre non soit non, si les promesses de Dieu sont le oui et l'amen en Christ, pourquoi chercherait-il de notre part une réponse inintelligible ? Je le répète, le Seigneur a bien dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta pensée ». Marc 12, verset 30. Dieu désire écouter l'expression de notre amour pour lui, aussi simple soit-elle. Vouloir s'adresser de façon incohérente à celui qui est le comble de l'intelligence, c'est peut-être même une insulte. Je suis sûr qu'une fiancée aime mieux entendre les paroles sans prétention et peut-être même maladroites de l'homme qu'elle aime, et par lesquelles il exprime l'intensité de son amour, que d'avoir à écouter un torrent de vers en latin ou de sons inintelligibles que le jeune homme proférerait pour lui faire plaisir, mais que lui-même ne comprendrait pas. La seule petite phrase à son oreille « Je t'aime » a plus de valeur pour elle qu'une dissertation extraordinaire en chinois sur l'amour dont lui-même n'entendrait pas le sens. Ce que Dieu désire entendre, je le répète, c'est notre cœur. Ce que Dieu désire entendre, je le répète, c'est notre cœur. Quant à moi, Dieu sait que je préférerais, de loin, que ma femme me dise la simple petite phrase « Je t'aime » que de l'entendre prononcer d'innombrables discours en un langage incompréhensible. L'Église de Christ n'est-elle pas arrivée au bord de la folie en supposant que Dieu désire écouter l'incohérence ? Alors, pour bien comprendre ce mot « incohérence », si nous regardons les synonymes de ce mot, absurdité, chaos, confusion, désordre, illogisme, inconséquence, irrationalité. En tant qu'adjectif, qui n'est pas cohérent, manque de suite, de logique, d'unité, des propos incohérents, illogiques, incompréhensibles. L'Église de Christ n'est-elle pas arrivée au bord de la folie en supposant que Dieu désire écouter l'incohérence ? Adorer quoi ? On entend souvent dire « J'adore mieux le Seigneur depuis que je parle en langue ». Premièrement, mais comment un homme peut-il savoir si son « parler en langue » est agréable à Dieu s'il ne sait pas ce qu'il dit ? Les sentiments ne suffisent pas comme fondement de notre édifice spirituel. Des mystiques païens
éprouvent des sentiments semblables qui leur apportent la même conviction d'être en pleine communion avec ce qu'ils appellent Dieu. En fin de compte, notre certitude d'être dans la volonté de Dieu ne peut venir que de sa parole. Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres, ni d'équivoque, ni d'irrationnel. Dieu veut qu'on l'adore, en esprit et en vérité aussi. Mais comment savoir si nos paroles incompréhensibles sont la vérité? Deuxièmement, et puis, que dire de ceux, et ils sont très nombreux, qui avouent que, depuis qu'ils parlent en langue, ils vénèrent mieux la Vierge, ou ils adorent mieux Krishna, ou autre chose encore? Troisièmement, si nous ne comprenons pas ce que nous disons, comment savons-nous en fait si notre langue est une langue et non un charabia? Si elle vient en réalité de Dieu ou d'une autre source? Si ce que nous disons est vraiment agréable à Dieu ou non? Quatrièmement, une autre question très grave se pose. Comment celui qui ne comprend pas ce qu'il dit peut-il espérer éprouver l'esprit de sa langue selon le commandement explicite de Dieu dans 1 Jean 4, versets 1 à 3? Ce passage est tellement important que nous prenons le temps de le lire. 1 Jean 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire, ne leur faites pas confiance, a priori, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. Certaines versions disent l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Fin de citation et relecture du 4e. Une autre question très grave se pose. Comment celui qui ne comprend pas ce qu'il dit peut-il espérer éprouver l'esprit de sa langue, selon le commandement explicite de Dieu dans 1 Jean 4, versets 1 à 3. 5e. Certains croyants bien intentionnés ont, c'est un fait, proféré des blasphèmes en langue, et cela tout à fait inconsciemment. Je le sais, j'en ai entendu de mes propres oreilles. Nous renvoyons pour cela à l'ouvrage de George Birch intitulé « The Deliverance Ministry », le ministère de délivrance, que nous avons traduit intégralement d'américain en français et dont nous vous communiquons le lien dans les commentaires de cette vidéo. Nous vous recommandons aussi de télécharger l'appendice B de l'ouvrage de Ralph Challis intitulé « Le don de parler diverses langues ». Cet appendice B porte le titre « 12 cas de possession démoniaque venant de personnes parlant en langue ». Et dans cet appendice B, on voit que George Birch éprouve, mais à l'épreuve, teste l'esprit de langue, et à chaque fois, il s'avère que cet esprit de langue est diabolique et vient d'en bas. C'est un esprit antéchrist qui blasphème Dieu. Nous mettons, bien entendu, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement de l'ouvrage de Ralph Challis, intitulé « Le don de parler diverses langues », et tout à fait à la fin, vous aurez à l'appendice B ce témoignage de 25 pages de 12 cas de possession démoniaque liés au parler en langue. George Birch nous montre aussi, là, comment chasser les esprits de langue et comment les jeter dans l'abîme. Les esprits de langue sont vraiment l'ennemi
intime de l'Église. C'est vraiment l'ivraie, semé dans le champ, la nuit par l'ennemi. Puisse le Seigneur Jésus-Christ ouvrir les yeux de son Église et faire que plusieurs puissent être délivrés des filets de Satan et de cet esprit de langue qui s'est emparé d'eux. Ayant été moi-même délivré d'un esprit de langue et ayant eu la chance d'avoir eu un pasteur qui a pu chasser au nom de Jésus cet esprit de langue, je suis infiniment reconnaissant au Seigneur de m'en avoir délivré, et c'est pour ça aussi que je continue à combattre contre cette hérésie du charismatisme et du pentecôtisme, manifestée notamment par le parler en langue. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien vers la vidéo de Michel Reboul intitulée « Les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique ». C'est une conférence qui dure 1h44, mais au bout d'une heure, vous avez un exemple de chrétiens parlant en langue, et le langage qu'ils emploient sans le savoir est de l'indonésien. Par le plus grand du hasard, des Indonésiens sont présents dans la salle et sont étonnés de voir que ces gens qui parlent en langue blasphèment Dieu et sont bien loin de le louer. Ce ne sont que des paroles d'insulte et de révolte. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, parmi les catholiques, des gens qui sont tout à fait au clair et conscients du danger immense du parler en langue au sein du catholicisme. Les esprits de langue sont des esprits de mensonge, sont des esprits de séduction. C'est une mystification épouvantable qui s'est introduite dans l'Église. C'est véritablement, disais-je tout à l'heure, l'ennemi intime. À nous de le discerner, de le débusquer, de le chasser et de ne pas le laisser régner dans nos églises. Surtout que de plus en plus, d'anciens pasteurs qui ont quitté les assemblées de Dieu et ayant créé d'autres assemblées évangéliques non charismatiques ou non pentecôtistes officiellement, finissent par réintroduire le parler en langue dans des assemblées qui ne se déclarent pas charismatiques ou pentecôtistes. C'est ainsi que j'ai entendu un pasteur me témoigner, ancien pasteur des assemblées de Dieu, et parlant en langue chez lui, à titre privé, interdit le parler en langue dans son assemblée, mais encourage pour sa part chacun des chrétiens à parler en langue chez lui. C'est ainsi que cette hérésie se répand de plus en plus sous cette forme cachée, subtile, occulte. C'est véritablement du spiritisme chrétien. Nous renvoyons aussi à l'ouvrage de Hugues-Édouard Alexander intitulé « Pentecôtisme au christianisme ». Vous pourrez ainsi, dans les commentaires de cette vidéo, non seulement télécharger l'ouvrage, mais aussi je vous donnerai le lien de lecture audio que j'ai pu assurer sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Fin de cette parenthèse, quelque peu conséquente, et retour au texte. Avec relecture du dernier paragraphe, cinquièmement, certains croyants bien intentionnés ont, c'est un fait, proféré des blasphèmes en langue, et cela tout à fait inconsciemment. Je le sais, j'en ai entendu de mes propres oreilles. Priez en langue pour que le diable ne comprenne pas. J'ai de la peine à comprendre qu'un chrétien se serve d'un argument semblable, car les démons, comme les anges de Dieu, ont souvent un accès facile jusque dans la pensée intime d'un homme sans qu'il s'exprime de vive voix. Non, la seule manière de tenir le diable dans l'ignorance réside dans le degré de notre intimité avec Dieu. Plus nous sommes proches de Dieu, et plus sa présence nous entoure. David dit de ceux qui cherchent refuge en Dieu, « Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. » Psaume 31, versets 20 à 21. Voir aussi « Un chrétien peut-il être possédé par un démon ?» page 189. Remarquons que David n'avait pas besoin d'offrir cette prière en une langue inconnue.
Prier en langue pour des besoins inconnus? Parce que l'on ne connaît pas, dit-on, les circonstances dans lesquelles se trouve quelqu'un qui habite à distance et qu'on ignore ses besoins, on ne peut pas prier pour lui avec l'intelligence. C'est pourquoi il faut prier pour lui en langue inconnue. Comment un chrétien, connaissant Dieu et sa parole, peut-il employer un argument semblable? Dieu sait toutes choses, et nous n'avons pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Si je désire que Dieu vienne en aide à une personne dont je ne connais pas la situation, pourquoi ne dirais-je pas simplement à Dieu que j'ignore celle-ci, mais que je veux qu'il protège et bénisse cette personne selon le cas? D'ailleurs, comment savez-vous si, dans votre prière incompréhensible pour autrui, vous ne prononcez pas en fait des malédictions plutôt que des bénédictions? Il me semble que, faute de fondements vraiment bibliques, on cherche un peu partout, et surtout dans le domaine de l'hypothèse, et même de l'irréel, des arguments pour justifier une prière en langue. Verset 15, dernière partie. Je chanterai par l'esprit, avec un E majuscule, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Littéralement, je chanterai par l'esprit, E minuscule, ou en esprit, E minuscule, ou par l'esprit, E majuscule, je chanterai pourtant aussi avec l'intelligence. Chanter en langue? Où trouver ce phénomène dans la Bible? Il n'y est pas mentionné une seule fois. Il est vrai que Paul dit « Je chanterai par l'esprit, E majuscule, ou par l'esprit, E minuscule ». Ce verset ne mentionne même pas le mot « langue ». Paul ne dit pas qu'il chantera en langue, mais plutôt qu'il chantera par l'esprit E majuscule ou en esprit E minuscule. Puis il définit vigoureusement le sens de son affirmation en ajoutant « Mais je chanterai aussi avec l'intelligence ». Il n'est pas possible d'attribuer à Paul la notion d'un chant en langue, intelligible ou non, car lui-même refuse de chanter sans que son intelligence entre en jeu. Paul ne dit en somme rien d'un chant en langue. Comment a-t-on pu propager à travers le monde la doctrine selon laquelle le chant en langue est une œuvre importante du Saint-Esprit alors que lui-même ne justifie en rien une telle proposition? Ô peuple de Dieu, reviens à la parole de Dieu dans l'honnêteté absolue. Et les cantiques spirituels? Pour défendre la notion d'un chant en langue, on cite souvent Éphésiens 5, versets 18 à 19 et Colossiens 3, 16. Soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il faut vraiment des lunettes très spéciales pour voir dans ce passage un chant en langue. Les cantiques ici mentionnés, avec les psaumes et les hymnes, n'ont pas besoin d'être incompréhensibles ou en langue étrangère pour glorifier Dieu, pas plus que les psaumes de David. Paul dit que l'homme rempli de l'esprit chante dans son cœur, entre guillemets, en grec, tei kardiai, ce qui signifie également de tout son cœur. Mais le texte précise qu'il s'agit d'un véritable langage exprimé par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Le mot grec ici traduit par cantique est oidé, qui donne le substantif français ode, que le dictionnaire définit ainsi, poème lyrique destiné à être chanté ou dit avec accompagnement de musique, le plus souvent constitué de strophes symétriques. Ce mot est utilisé dans plusieurs autres passages. Par exemple, le chant des 4 êtres vivants et des 24 vieillards devant l'agneau. Apocalypse 5, versets 9 à 10. Le chant des 144 000 devant le trône de Dieu. Apocalypse 14, verset 3. Et le cantique de l'agneau. Apocalypse 15, versets 3 à 4. Dans chaque cas, les paroles, même de ces odes, entre guillemets, sont rapportées.
tout en étant spirituelles, elles sont parfaitement compréhensibles. L'expression « cantique spirituel » se trouve également dans l'Épître aux Colossiens. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans ou avec vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, en grec, avec la grâce ou par le moyen de la grâce. Paul ne dit rien ici d'un chant en langue, il dit que nous avons à nous enseigner et nous exhorter mutuellement par nos cantiques, ce qui n'est pas possible sans que le Saint-Esprit utilise pleinement nos connaissances bibliques. Les cantiques spirituels des Colossiens, comme ceux des Éphésiens, étaient de 3 sortes: psaumes, hymnes, cantiques. Mais chacune de ces 3 formes grecques de chant contenait un thème et possédait une structure. D'ailleurs, comment peut-on enseigner et exhorter son frère avec un chant incompréhensible? Verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Littéralement. Autrement, si tu rends grâce dans ton esprit, dans ton cœur seulement, ou par l'esprit E majuscule ou par l'esprit E minuscule seulement, celui qui occupe la place de l'homme non renseigné, comment dira-t-il l'Amen à la suite de ton action de grâce? Parce qu'il ne sait pas ce que tu dis. Si tu rends grâce uniquement par l'esprit, c'est-à-dire si ta prière ou ton action de grâce, tout en étant parfaitement spirituelle, n'a lieu que dans l'intérieur de ton âme, comment pourra-t-elle édifier ton frère? Et si elle s'exprimait de façon audible, mais sous forme incompréhensible, donc inaccessible à l'assistance, comment celle-ci pourrait-elle participer à tes sentiments? De toute manière, une prière personnelle, aussi valable soit-elle, demeure une affaire entre l'individu et son Père céleste. Elle ne peut être considérée comme faisant partie de la prière collective de l'Assemblée. Les Corinthiens ne semblaient pas avoir saisi cette nuance élémentaire. Qu'un frère loue ou remercie ou supplie Dieu dans son cœur en secret, même au milieu de ses frères, cela n'a rien d'anormal, car il ne dérange nullement l'action du Saint-Esprit sur toute l'Assemblée. Mais que cette personne se lève et cherche à exprimer publiquement et de façon audible, en un langage qui dépasse la compréhension de ses frères, des sentiments qui ne concernent que Dieu et lui seul, cela ne peut être considéré comme une action du Saint-Esprit. Même si cette personne s'exprime en une langue authentique, mais qui est étrangère à l'assistance, comment celle-ci pourra-t-elle dire « Amen » à cette prière? Or, Dieu veut que toute l'Assemblée puisse se solidariser en disant « Amen » à la prière d'un frère. Si, par exemple, dans l'église de Corinthe, un croyant voulait à tout prix s'exprimer en persan, qui était peu utilisé dans cette ville, ou en dialecte ibérique, encore moins connu, comment celui qui n'était pas instruit dans cette langue pouvait-il bénéficier de ce qui était dit? Notez que le terme grec « idiotesse », que Second traduit dans ce verset « homme du peuple » et Darby « un homme simple », signifie essentiellement une personne privée qui n'occupe pas de position officielle dans l'État. C'est le même mot qui est employé pour désigner les apôtres dans Acte 4, verset 13, que Darby traduit « du commun ». Pour les Juifs de l'époque, ce mot signifiait « n'occupant aucune position officielle dans la structure religieuse nationale » et ne connaissant pas l'hébreu classique. Puisque les 12 apôtres étaient eux-mêmes idiotaï, nous pouvons considérer que les idiotaï, dont Paul parle ici, étaient sans doute des croyants, mais qui n'avaient pas de connaissances spécialisées dans le domaine de la linguistique ou de la théologie. Tous dans l'Assemblée devraient pouvoir dire « Amen » à chaque prière. Sans cela, la sensibilité spirituelle des frères est outragée. Paul démontre
l'inutilité d'une soi-disant prière qui ne parvient pas à une expression cohérente. Verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Littéralement. Car toi, bien sûr, tu rends joliment grâce, pourtant l'autre n'est pas édifié. Oui, mais, répond un contestataire, moi-même, je suis tout de même béni quand je prie en langue devant mes frères. Pourtant, dit l'apôtre Paul, tes frères ne sont pas édifiés, et c'est là le critère qui détermine l'authenticité ou la non-authenticité de ce que tu appelles ton don. La particule grecque apporte un élément ironique à la phrase. Toi, bien sûr, tu rends de belles actions de grâce, mais ta magnifique prière n'est malheureusement pas accessible à ton frère. Alors, à quoi bon ? Chapitre 18. 1 Corinthiens 14, versets 18 à 20. Nous allons maintenant examiner de nouveau un passage extrêmement clair, même si le premier verset, verset 18, demeure, pour certains, très controversé. Controversé, c'est-à-dire contesté, débattu. Sujet à discussion. Verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Littéralement, je remercie Dieu, je parle dans des langues ou une langue, sous-entendu étrangère, plus que vous tous. Encore une de ces phrases incomplètes qui semble, à première vue, justifier la glossolalie. Rien dans l'argumentation de Paul ne nous laisse supposer qu'il pratiquait un parler en langue qui ressemblerait, tant soit peu, à ce qu'on appelle aujourd'hui glossolalie. Cette phrase que nous avons sous les yeux est l'unique passage qui pourrait être interprété de cette façon, phrase que l'on évite de citer en entier et dont le sens est énormément modifié par le reste de la phrase. Le Nouveau Testament ne reconnaît qu'un seul don de parler diverses langues d'origine divine. Note 81, voire chapitre 5. Pour Paul, ce don consiste à parler de véritables langues humaines. Nous devons donc comprendre cette phrase de Paul à la lumière des clarifications que le Saint-Esprit nous donne dans Acte 2. Pour Paul, les langues auxquelles il fait allusion ici sont donc de véritables langues humaines. Il faut reconnaître que la traduction normale de cette phrase de Paul serait « Je parle diverses langues » ou « en langues étrangères plus que vous tous » ou « Je parle plus de langues que vous tous ». Il ne dit pas qu'il parle en langue incompréhensible. Cette traduction a le grand avantage d'accorder au mot « langue » son sens normal. Paul lui-même définit ce don comme étant celui de parler diverses langues, chapitre 12, versets 10 et 28. C'est un fait que Paul était polyglotte, c'est-à-dire qu'il parlait plusieurs langues étrangères, et grand voyageur. Il avait certainement bien plus souvent l'occasion de s'exprimer en langue étrangère que les chrétiens qui restaient localisés dans une seule ville. Et il est très probable qu'à certaines occasions, Dieu lui ait permis de s'adresser miraculeusement aux foules dans leur propre langue. Mais de là, aller jusqu'à bâtir sur ce demi-verset de Paul l'affirmation catégorique qu'il utilisait constamment des langues incompréhensibles dans son culte personnel, c'est vraiment extravagué. Que Paul ait en vue dans ce verset des langues apprises ou des langues miraculeuses, il est fort possible qu'il pense aux deux formes. Je suis sûr qu'il voit leur utilité essentiellement dans l'évangélisation des nations ne parlant pas le grec. Par contre, quand il se trouve à Corinthe, il s'adresse à ses frères en grec, leur langue maternelle. D'ailleurs, c'est encore en langue grecque qu'il rédige l'épître qu'il leur destine. Verset 19. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Littéralement.
Mais, bien au contraire, ou pourtant, en grec Allah, indique un fort contraste. Dans l'assemblée, je désire dire, ou parler ou prononcer 5 paroles avec mon intelligence, afin que j'instruise aussi les autres ou d'autres, plutôt que 10 000, ou un nombre infini de paroles dans une langue, sous-entendue étrangère. Nous avons déjà dit que le Nouveau Testament ne mentionne pas une seule occasion où Paul est parlé en langue incompréhensible. Le verset 18 est contrebalancé par le verset 19. Il est impossible de contourner ce verset en faveur d'une glossolalie générale. C'est afin, dit-il, d'instruire les autres. Ce refrain de Paul devient presque monotone. L'édification de l'Église. Au milieu de ses frères à Corinthe, la seule chose qui lui importe, c'est la connaissance de Christ et le besoin d'enseigner tout le conseil de Dieu. Il n'a pas une minute à perdre avec des futilités. Pour lui, 5 paroles intelligentes, inspirées du Saint-Esprit, valent mieux que des milliers de paroles inintelligibles. Et oui, quoi de plus clair? S'il était vrai que Paul employait la glossolalie plus que tout le monde, il nous l'aurait dit avec une clarté absolue. Ses épîtres auraient foisonné d'enseignements et d'exhortations à parler en langue, comme le font certains ouvrages contemporains. Mais il n'en est rien. Verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Littéralement. Frères, ne soyez pas de tout petits enfants sous le rapport de votre jugement, dans votre compréhension, ça veut dire. Dans vos compréhensions. Par contre, pour la méchanceté, soyez des véritables bébés, mais sous le rapport du jugement. Dans les compréhensions, devenez adultes ou des hommes complets, accomplis. Ce que nous venons de dire sur le verset 19 est puissamment confirmé par ce verset 20 où Paul gronde sévèrement les croyants de Corinthe. Il leur reproche leur infantilisme spirituel, leur désir de parler en langue incompréhensible, surtout dans l'assemblée, était loin d'être, aux yeux de Paul, une marque de maturité spirituelle. C'était, au contraire, de l'enfantillage. L'intelligence de Dieu est infinie. Lui offrir le peu d'intelligence que nous avons pour qu'il la sanctifie et l'utilise, c'est le moindre des sacrifices que nous puissions lui apporter. Nier l'intelligence, c'est en réalité insulter celui qui l'a donnée. Pour l'apôtre Paul, cette recherche d'une expérience irrationnelle, d'une expression inintelligible, révèle un manque de maturité. Il voit que les années de persécution approchent. En effet, 10 ans après la rédaction de cette lettre de Paul, les grandes persécutions commençaient. Néron brûlait vifs les chrétiens à Rome. « Il faut grandir, disait-il, il faut devenir adulte. » Le don des langues, s'il est authentique, dit-il aux Corinthiens, est très utile dans son vrai contexte, comme dans Acte 2. Mais votre façon de le concevoir démontre un manque total d'équilibre. Vous êtes encore des bébés spirituels. Vois à nouveau 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Que nous citons. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Fin de la lecture du chapitre 18 de l'ouvrage de Ralph Challis intitulé « Si la trompette rend un son confus », condensé du livre « Le don de parler diverses langues ». Avant de nous quitter,
Nous vous invitons à regarder dans les commentaires de cette vidéo les dizaines de liens de téléchargement gratuit d'ouvrages que nous vous proposons, mais aussi le lien d'achat de cet ouvrage si la trompette rend un son confus auprès de la CLC Librairie chrétienne. Les téléchargements d'ouvrages gratuits que nous avons numérisés ou réédités numériquement, ils sont au nombre de 1500, ont été téléversés sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Sur la barre de recherche Google, vous écrivez tout simplement médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Chalice, vous cherchez à S. Une fois trouvé Chalice, vous cherchez l'ouvrage que vous souhaitez télécharger, puis vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, et ensuite sur l'onglet Télécharger le PDF, et l'ouvrage est à vous gratuitement, immédiatement, et sans que vous ayez même à vous inscrire sur ce site internet. L'accès est gratuit, immédiat. Tout est destiné à faciliter l'accès à la lecture d'ouvrages chrétiens pour enrichir votre vie intérieure, votre vie spirituelle.